Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si la mer se déchaîne, tu parles, tu l'es. Tu es mon repos, tu es haut. Moi je lève mes mains, je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si la mer se déchaîne, tu parles. Nous en avons besoin. Seigneur, dispose encore nos cœurs à recevoir de toi cette bonne part que tu as réservée pour nous. Cette part qui ne nous sera jamais ôtée. Bénis le cœur de quelqu'un. Que ta lumière luise nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Shalom Église. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de dire je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur Dieu pour ce moment, pour cette grâce, pour cette faveur. C'est un privilège pour moi de me tenir au devant de vous et parler de la part du Seigneur. Je ne peux pas commencer ce message sans pour autant remercier notre Père. Il nous a encore témoigné sa confiance en nous, en notre personne. Et nous le disons tous du haut de la chair qu'il est pour nous une école. Il ne cesse de nous former, de nous apprendre tous les jours. Et il est pour beaucoup dans ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela que je lui dis merci, bien qu'absent physiquement. Je remercie toujours mes aînés dans cette carrière pastorale pour ce bon coaching, pour ces conseils. Ils sont là toujours pour m'aider. Je dis merci à Maman Mireille pour son encadrement aussi, pour ses conseils. Je vous remercie Église d'être là. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour ça? Pendant que nous célébrons le Seigneur en célé, il y a beaucoup d'églises qui pleurent leurs morts. Pasteur Bakoufi, fidèle. Mais nous, depuis le début de cette année jusqu'à présent, on n'a pas capté une mauvaise nouvelle. C'est pour cette raison que je demande encore d'acclamer le Seigneur pour ça. Comme vous le remarquez, nous continuons avec un thème très important que papa avait initié le dimanche passé. Il avait encore prêché le jeudi. Il parle d'un sujet qui est intitulé être une bonne brebis. Il l'avait dit. Normalement, le thème devrait être ce qui fait de toi une bonne brebis. Il l'a simplifié en
être une bonne brebis. Ce matin, je vais fidèlement interpréter ce qu'il a enseigné les dimanches et les jeudis. Je vais seulement reprendre les choses qu'il a dites du haut de la chair. J'aimerais d'abord expliquer quelque chose. J'aimerais définir, mettre la base, et puis nous allons continuer. C'est quoi une brebis? Parce que nous sommes en train de parler d'une bonne brebis. Si on parle d'une bonne brebis, c'est qu'il y a aussi de mauvaises brebis. Je vais d'abord expliquer ce que c'est une brebis, aussi qui est une bonne brebis. Vous allez comprendre la différence pendant que je serai en train de parler. Selon la zoologie, selon la science humaine, une brebis, c'est la femelle d'un bélier. Les petits d'une brebis sont appelés les agneaux. Maintenant, on a expliqué. J'ai essayé de lire, de faire la recherche pour comprendre le comportement d'une brebis. Bref, j'ai remarqué une brebis a 3 grands caractères. Une brebis a 3 choses qui le distinguent des autres animaux. On remarque que dans une brebis, il y a d'abord ce qu'on appelle la dépendance. Une brebis est dépendante. On trouve aussi la douceur. Une douceur exceptionnelle dans la brebis qu'on ne trouve pas dans d'autres animaux. On retrouve aussi dans une brebis ce qu'on appelle la vulnérabilité. Ce sont ces 3 choses qu'on retrouve dans une brebis. Mais lorsqu'on essaye de ramener la brebis animale en brebis humaine, on comprend qu'une brebis humaine, personne, c'est tout chrétien, quelle que soit sa classe sociale, et sous la conduite d'un pasteur. C'est comme nous nous sommes des brebis sous le contrôle de notre papa qui est le pasteur chrétien. Ces 3 qualités d'une brebis doivent normalement être retrouvées aussi en nous, enfants de cette église AC. S'il faut que je le dise autrement, je vais dire, une brebis c'est toute personne qui accepte d'être conduit par une autorité supérieure, spirituelle tant physique. C'est celui-là une brebis. Maintenant, lorsqu'on parle d'une bonne brebis, au-delà des qualités qu'ont toutes les brebis, on va aussi retrouver certains autres caractères dans ce qu'on appelle une bonne brebis. C'est de ces choses qu'on va parler ce matin. David a remarqué quelque chose. Lorsque vous lisez le livre des psaumes, le chapitre 23, du 1er au 4e verset, vous allez comprendre que David, le psalmiste, a essayé de définir, d'exposer les besoins d'une brebis par rapport à l'expérience qu'il a avec Dieu. Et aussi parce que lui-même était berger. Il a vécu dans la brousse. Il a remarqué que une brebis a 2 grands besoins. Il a d'abord besoin de verts pâturages, c'est-à-dire des bonnes herbes pour sa nourriture. Il a aussi remarqué qu'une brebis a aussi besoin des eaux paisibles, c'est-à-dire des eaux calmes. Une brebis
ne boit pas une eau qui est troublée. Il a remarqué ses besoins. Il constate aussi qu'une brebis a aussi besoin de se reposer. Ce sont les trois choses que David a remarquées en tant que berger. Aujourd'hui, les brebis, comme notre papa l'a dit la fois passée, exigent au berger beaucoup de bonnes qualités. Il faut que notre pasteur soit comme. Mais les mêmes brebis oublient qu'elles aussi à leur tour doivent manifester certains comportements. C'est ça le problème. On exige trop les pasteurs. Pasteur il faut zalaboué, pasteur il faut zalaboué, pasteur il faut zalaboué. Mais eux aussi, les fidèles, oublient qu'en retour, bien que le berger va lui donner une bonne eau, une bonne herbe, un bon repos, la brebis à son tour doit manifester un certain comportement pour qu'il soit béni. C'est pour cela papa avait expliqué la combinaison des deux choses pour qu'il y ait une bonne germination. Rappelez-vous, il avait dit, il compare un berger, il compare ce qu'il donne comme conseil, il compare ce qu'il prêche comme la parole de Dieu, il compare toutes ces choses à une bonne semence. Une bonne semence ne peut germer que lorsqu'elle tombe sur une bonne terre. Une semence ne peut jamais germer lorsque la terre est aride. Lorsque la terre est bonne, la semence est bonne. Le Saint-Esprit va venir arroser. Le Saint-Esprit qui est l'eau. Ces deux bonnes conditions vont faire en sorte que cette semence porte beaucoup de fruits. C'est pour cela tout ce que nous sommes en train de vous dire du haut de la chair sont bénéfiques pour vous. En retour, c'est normalement la mise en application des choses qu'on est en train de vous dire ici. Une personne ne peut jamais être bénie sans pour autant respecter certaines conditions. Vous devrez savoir que la bénédiction est capricieuse. Une personne n'est bénie que lorsqu'elle respecte plutôt les canevas. Lorsqu'elle respecte les protocoles d'accord, c'est alors que l'homme est béni. On peut être là en train de vous prophétiser, de prophétiser sur vos vies. Mais si vous ne vous conformez pas aux choses que les hommes de Dieu sont en train de vous dire, ça sera compliqué pour vous. Parce qu'un berger ne donne que ce qu'il reçoit de Dieu. On vous prêche les choses qu'on reçoit directement de Dieu. C'est pour ça lorsqu'on lit Ésaïe, chapitre 48, du 17e au 19e verset, Docteur Mbonde va lire pour nous. Ésaïe chapitre 48, du 17e au 19e verset. Jusqu'au 19e verset, je lis. Ésaïe 48, chapitre 48, verset 17 jusqu'au 19e verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur comme les flots de la mer, ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti de moi. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Ici, c'est Dieu qui est en train d'interpeller son peuple d'Israël. Il lui dit ceci: tout ce que je vous dis, tout ce que je vous instruis, je suis Dieu, je me suffis. Mais tout ce que je vous dis, tout ce que je vous enseigne, tout ce que je vous donne comme instruction,
est pour votre bien. Pourquoi? Parce que si vous les mettez à exécution, les choses que je vous ai promises seront vraies, deviendront une réalité. Alors ce que vous devez faire en retour, c'est de mettre à exécution tout ce que vous êtes en train d'écouter, tout ce que je vous dis. C'est pour cela que Salomon est en train de dire: écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette jamais l'enseignement de ta mère. Pourquoi? Parce que c'est comme une couronne de grâce sur ta tête, une parure pour ton cou. Les instructions que je te donne, mon fils, les conseils que ta mère te donne tous les jours sont juste une couronne de grâce sur ta tête et une parure pour ton cou, un bijou pour ton cou. Ces choses que je vous dis, mais ça n'est pas c'est pour cela que papa avait dit: une bonne brebis se caractérise par une grande chose: l'écoute. Une bonne brebis, la première qualité que papa a donnée, c'est l'écoute. Une bonne brebis écoute ce que son père, ce que son berger lui dit. Si son berger lui dit: ne fais pas ça, la brebis ne le fait pas. Ne dis pas ça. Une bonne brebis ne marche jamais à l'encontre de ce que son père lui dit. Une bonne brebis écoute. Écoute d'abord. Une bonne brebis est attentive. Elle est là pour écouter. Parce que la personne qui nous donne les instructions a bien vécu avant nous. La personne qui nous conseille a beaucoup d'expérience. Elle sait de quoi elle est en train de parler. Quand une personne vous conseille, c'est supposé que cette personne a vécu ces choses avant toi. C'est pour notre avantage. C'est pour notre bien. Toutes ces choses qu'on nous enseigne en cellule tous les jours. C'est pour cela qu'il a donné un verset qui explique la qualité, la bonne qualité d'une brebis. C'est dans Jean chapitre 10, le verset 27. Jean chapitre 10, le verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Je lis: oh notre Seigneur. Amen. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dans ma version, on dit: mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Cela veut dire, dans une bonne brebis, on trouve une capacité de percevoir, de capter la voix de son berger. Où qu'il soit, où qu'il se retrouve, même dans l'obscurité, une bonne brebis reconnaît la voix de son berger. Et elle dit: ça, c'est mon berger qui parle. Et la voix qu'elle capte, elle la transforme en une quelconque obéissance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écoute, on reconnaît le langage du Père. Personnellement, j'aurais plus besoin que le pasteur Crispin me dise: pasteur Peter, ne fait pas ça, ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que lorsque je l'observe, lorsque je le vois, je comprends facilement ce qu'il veut et ce qu'il n'aime
pas. Et mon écoute permet à ce que je comprenne le langage caché du Père. Et lorsqu'on comprend le langage du Père, directement on découvre les besoins. Et lorsqu'on découvre les besoins, on obéit et on exécute. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, ça c'est Jésus qui parle. Mes brebis m'écoutent. Elles écoutent ma voix. Elles me suivent. C'est-à-dire, elles m'écoutent. Elles comprennent mon langage. Elles comprennent ma direction. Elles comprennent ma logique. Elles comprennent ma philosophie. Et voilà, elles les mettent en pratique. C'est ça la première qualité d'une bonne brebis. L'écoute et la mise en exécution des choses qu'on nous dit jour et nuit. Pourquoi? Parce que ces choses viennent de Dieu. Ces choses sont reçues de Dieu pour notre bien. La bénédiction n'est pas facile. Elle est très capricieuse. Elle impose la mise en pratique. Elle impose mutu andima ba caprice na po yepe aya kuvana kati ya vie na ye. C'est pour cela, écoutez, Église de Dieu, écoutez. Écoutez ce qu'on nous dit. Donnez les prémices. Payez vos dîmes. Donnez les offrandes. Fouillez telle chose. Ne pratiquez pas telle chose. Lorsque vous obéissez, c'est alors que vous êtes bénis. Ça, c'est la première qualité d'une bonne brebis. C'est son pouvoir, c'est sa capacité d'écouter, de comprendre le langage du berger et aussi de pratiquer la chose qui lui est soumise. Parce que dans la définition, je vous ai dit, une brebis, c'est cette personne qui accepte d'être guidée. C'est cette personne qui accepte d'être conduite. Et la personne qui la conduit l'amène toujours à bon port. C'est ça le problème. Bien que ce chemin peut être périlleux, bien que ce chemin peut être rempli d'épines, ce qui est important, c'est la chose qui t'attend là devant. C'est pour cela, l'effet pour nous d'écouter, de comprendre le langage de celui qui voit, de celui qui comprend, et de pratiquer ces choses, c'est pour nous une grande victoire. C'est pour cela que je conseille à quelqu'un ce matin de mettre en pratique toutes ces choses qui sont en train de se dire ici, du haut de la chair. J'aimerais parler encore rapidement d'une autre bonne qualité, d'une brebis, d'une bonne brebis. La deuxième qualité d'une bonne brebis, c'est la perte de sa volonté. Toute bonne brebis perd sa volonté. Toute bonne brebis perd sa volonté. Lorsque le berger comprend que la brebis a besoin de l'eau, la brebis a besoin d'une bonne herbe, la brebis a aussi besoin d'un bon repos. Lorsque le berger comprend cela, il veut voir de cette brebis quelque chose en retour, et aussi la perte de notre volonté. Une bonne brebis perd sa volonté. Devant l'ainsi dit l'Éternel, parlé par son Père qui est son berger. Une bonne brebis est celle qui perd sa volonté. Devant l'ainsi dit l'Éternel, qui est prononcé par la bouche de son Père. J'étais en train de dire, un bon berger, c'est celui qui voit et qui conduit son troupeau
faire des bons pâturages. Et lorsque vous êtes en train d'être conduit, d'être guidé, il faut qu'on remarque en vous cette perte de la volonté. Celui qui perd sa volonté ne décide plus. C'est la première des choses qu'on retrouve dans une personne qui a perdu sa volonté. La personne qui a perdu sa volonté ne décide plus. C'est son berger qui décide à sa place. Je parle de la décision. Du fait que ton berger te dit par exemple, ma fille, si tu veux avoir un bon mariage, cesse, abandonne tes mauvaises voies. Parce qu'une sœur qui attend de Dieu un bon mariage ne peut jamais sortir avec le mari d'autrui. Une sœur qui attend un bon mariage de Dieu ne peut jamais combiner des copains. Lorsque ton père te dit de telles choses, ma fille ne fait pas telle chose. Une bonne brebis est celle qui perd sa volonté et elle ne décide plus. Pourquoi? Parce que elle va remarquer une chose, qu'elle va perdre beaucoup de ses intérêts personnels. Elle va se dire peut-être, c'est cet homme qui me paye les minervois, c'est cet homme qui me paye les loyers, c'est cet homme qui nourrit ma famille. Lorsque vous perdez votre volonté, vous acceptez également d'étouffer vos intérêts personnels au profit de votre propre bénédiction. Si on m'interdit aujourd'hui de ne pas fumer, ce n'est pas pour le profit de celui qui me conseille. Au contraire, c'est pour mon propre profit. C'est pour mon propre bien. C'est à moi de perdre maintenant ma volonté devant ces choses pour lesquelles je suis conseillé d'abandonner. J'étais en train de dire, celui qui perd sa volonté ne décide plus. On laisse son berger décider à sa place. Papa, j'ai abandonné telle chose. Je ne pratique plus telle chose. Que je fasse encore quoi? Parce que certaines choses viennent après. Que vous puissiez obéir d'abord aux premières. Les premières conditions invitent aussi les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes. Et vous allez comprendre que petit à petit, ce chemin est périlleux, ce chemin est douloureux. Et celui qui perd sa volonté ne décide pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est dans Galates 2, Galates chapitre 2, le verset 20. David et Paul plutôt est en train de dire, mais si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il voulait aussi dire, parce que Jésus a gagné ma vie, parce que Jésus comble maintenant mon cœur, alors moi j'ai perdu ma volonté. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui décide. Désormais c'est Christ qui décide en moi. Une bonne berger, une bonne brebis peut dire aussi, désormais, parce que j'ai écouté, parce que je dois obéir, je dois aussi commencer à perdre ma volonté. Si je suis berger, si je suis plutôt brebis dans cette maison, je ne décide plus. Ce sont plutôt les choses qui m'ont été dites, ce sont plutôt les conseils qui m'ont été prodigués qui décident désormais à ma place. Celui qui perd sa volonté ne décide plus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui écoutes dans cette maison, ainsi dit l'Éternel, par notre Père, je vous demande de ne plus décider, d'étouffer tous vos intérêts au profit de votre propre bénédiction. Perdez votre volonté, étouffez ces choses au profit
de bonnes choses qui vous attendent. C'est une semence que nous sommes en train de jeter. On souhaite qu'elle tombe dans une bonne terre pour que demain, après-demain, cette semence puisse produire encore beaucoup de fruits. Une autre chose qu'on remarque, c'est une personne qui a perdu sa volonté. C'est une brebis qui a perdu sa volonté. Cette personne, cette brebis devient wiwiste. C'est-à-dire, comme on continue, le matin tu te lèves, on te dit mon fils fait ceci. En tant que brebis, je dis oui, papa, je le fais. Demain on vous dit ne faites pas ceci, vous dites oui. Après demain on revient, on vous dit ne faites plus cette chose, vous dites oui. C'est pour cette raison on a comparé Jésus à l'agneau. Pourquoi? Parce que il était oui. On crache sur lui, on parle de bêtises sur lui, on l'amène à la croix, on lui met une corde ici au cou, il avance, il dit toujours oui, on le gifle, on l'insulte dessus, il dit oui. Une bonne brebis, après avoir perdu sa volonté, elle devient oui. Oui à toutes choses, oui au conseil, oui au réprimande, oui à toutes choses qui peuvent faire mal, oui à toutes ces choses. Devenez wiwiste. Et je vous le dis, ces choses sont pour votre bien. Ces choses sont pour votre bénéfice. Et vous allez aussi remarquer une chose. Lorsque vous perdez votre volonté, le Seigneur permet à ce que vous vous confortez les choses pour lesquelles vous êtes conseillé de ne plus faire. Je donne un exemple. On vous dit, brebis, ne faites plus ceci, ne trichez plus, ne volez plus, ne corrompez plus. Vous dites oui, je deviens wiwiste, j'étouffe mes intérêts. Bien que c'était la condition pour laquelle je devrais réussir, vous allez remarquer, le Seigneur va permettre cela. Et vous allez la test. Le Seigneur va faire en sorte que vous confrontez toutes ces choses pour lesquelles vous êtes conseillé. C'est ce jour-là qu'un professeur se lèvera pour dire celui qui ne donne pas ne réussit pas. Celui qui ne fait pas ceci ne réussit pas. Celui qui ne sort pas avec moi ne réussit pas. Celui qui ne corrompt pas ne monte pas de promotion. Ce sont ces choses que vous allez rencontrer, que vous allez confronter lorsque vous allez étouffer vos intérêts. Lorsque vous allez devenir wiwiste, lorsque vous n'allez plus décider, ce sont ces choses que vous allez rencontrer sur votre chemin. Pendant que vous avez écouté, pendant que vous avez compris le langage du berger, pendant que vous êtes dans le processus d'obéir à ces choses, c'est alors que ces choses seront devant vous. Je demande à quelqu'un ce matin d'être plus fort et plus forte que toutes ces choses que vous allez confronter devant vous. Parce que c'est à quelques mètres près qu'il y a votre bénédiction. C'est à quelques mètres près qu'il y a cette chose que tu as aussi longtemps patienté. Ces choses, ces choses, vous allez les voir. Chère bonne brebis, je nous conseille ce matin, devant ces obstacles, devant ces choses, pensez à ce Dieu qui vous a parlé au travers de votre berger. Comme l'apôtre Paul le confirme, il dit dans 1 Corinthiens 13:10, il dit ceci: aucune tentation
vous est venu, vous est arrivé, qu'il soit plus forte que vos forces. Le Seigneur Dieu permettra qu'il y ait une porte de sortie. Le Seigneur Dieu permettra qu'il y ait toujours une issue, une porte de sortie. Dieu ne permettra pas. Il le sait très bien. Manifester juste cette volonté de surmonter ces épreuves. Une bonne brebis perd sa volonté. Perdez votre volonté au profit de votre propre bénédiction. Ça peut arriver qu'un bon jour, au Téléminatongo, et tu te dis, on m'a dit de ne plus faire cette chose. Mais comment je suis encore victime de cette même chose? On a dit ça peut arriver. On se sentir au bout. Ça peut arriver que tu te rendes compte que tu es pour lâcher prise. Qu'on lâche prise. Parce que déjà on dirait à cause de ta bénédiction qui t'attend devant, surmonte encore. Surmonte encore. Le Seigneur va te donner une force pour que tu passes outre cette grande épreuve qui est devant toi, cette épine qui est sur ton chemin. Alors vous, nous, brebis, écoutons d'abord. Comprenons le langage du berger. Comprenons la volonté de Dieu par les bergers qui nous parlent du haut de la chair. Essayons d'obéir à toutes ces choses, à toutes ces instructions, parce que ces choses sont pour nous une couronne de grâce sur notre tête, aussi un bijou de grande valeur pour nos coups. Soyons forts, soyez fortes, mes soeurs. Votre bénédiction est liée à ce que vous êtes en train d'écouter enseigner jour et nuit. Il n'y a pas que de mauvais bergers. Il n'y a pas que de faux pasteurs. Il y a aussi de mauvaises brebis. Ceux qui écoutent, mais qui font semblant d'écouter. Comme papa l'a dit, on remarque, on comprend que tel changement, que tel conseil plutôt, a agi, a produit dans la vie de quelqu'un. Que lorsqu'on constate un changement en vous, je suis toujours très déçu qu'on me reproche de la même chose deux fois. J'ai toujours développé ma capacité de comprendre qu'une seule fois et de mettre en pratique ce qu'on me dit et de mettre en pratique, d'appliquer, de mettre à exécution ce que Dieu me dit au travers de ses serviteurs. J'ai toujours regretté lorsqu'on me dit, mais pasteur, tu étais censé faire ceci. Ça me fait très mal. Je me sens très déçu. Je suis très mal à l'aise d'accomplir une tâche sans qu'on puisse me dire. Au contraire, j'étais censé comprendre juste le langage du berger par cette voix cachée, par cette voix qui n'est pas audible, par cette instruction que les oreilles physiques ne peuvent pas comprendre, que les oreilles physiques ne peuvent pas capter. Je peux juste lire par mes yeux et comprendre directement les langages. De commencer aussi par perdre ma volonté. Papa veut ceci. Papa veut que je fasse cela. Pourquoi? Parce que je comprends que derrière ces choses, il y a ma bénédiction. Et je mets de côté mes intérêts personnels. J'étouffe ma propre volonté. J'étouffe mes désirs. Je peux me dire, mais à 11h, il m'est arrivé le mercredi. J'avais un rendez-vous très important pour moi. Le mercredi de la semaine passée. C'était pour moi
un intérêt. Lorsque mon frère aujourd'hui m'a dit, pasteur, je ne saurais pas intervenir à midi, faites-le à ma place. La personne m'attendait depuis 10 heures. Parce que j'ai compris que derrière le travail que je vais faire ici à midi, il y a mon intérêt. Bien qu'il y ait quelqu'un qui m'attend, bien sûr pour de bonnes choses, je l'ai étouffé. J'ai étouffé mes intérêts. J'ai dit Dieu d'abord. J'ai essayé de perdre ma propre volonté. Je l'ai perdu. J'ai conduit. Nous étions avec papa ici. On a parlé jusqu'à 14 heures. Un moment, mon téléphone a sonné, il était là. Il avait compris. Il m'a dit, pasteur, tu avais des courses à faire. C'était alors que la personne m'a écrit. Elle m'a dit, on a mis les rendez-vous, on l'avorte. J'ai dit, gloire à Dieu. Maintenant, en sortant, il m'a encore rappelé. Il m'a dit, pasteur, vous êtes où? Venez. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il m'a dit, je suis désolé. Avant midi, mon bimbanazaki n'a occupé. Je me disais comment te dire que j'étais occupé. Et j'ai reçu, je l'ai dit du haut de la chair, le double de ce que je devais prendre avant 12 heures. Lorsque vous acceptez de perdre certaines choses, moi je ne savais pas que l'indisponibilité du frère aujourd'hui allait me rapporter plutôt quelque chose de plus. Je ne savais pas. J'ai juste perdu ma volonté. J'ai tout fait mes intérêts. Au profit de mon propre intérêt devant. Je conseille à quelqu'un cet avant-midi. Et aussi, perdons notre volonté. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. J'aimerais compris. J'aimerais compris. J'aimerais que quelqu'un garde ses yeux fermés. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, développe en moi cette capacité, cette qualité de perdre ma volonté au profit de ma propre bénédiction. Élevons nos voix et prions dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Développe en moi cette capacité d'être une bonne brebis. Une brebis qui est capable d'étouffer sa volonté, d'étouffer ses intérêts, de mettre à côté sa volonté au profit de sa bénédiction. Oh, je veux être une bonne brebis. Je veux être une brebis qui écoute, qui met en exécution, qui met en pratique des choses que les bergers, que nos bergers disent ici présents dans ces lieux. Sur ce, je veux, Seigneur, que tu développes en moi, que tu développes en nous qui sommes ici présents dans ces lieux, cette capacité-là d'être des bonnes brebis. Écoutez, mettre en exécution, en pratique. Donne-moi la forme d'une bonne brebis. Je vais refléter la forme que tu as choisie pour moi. Une bonne brebis qui perd sa volonté pour faire la gloire de son maître. Car c'est pour notre intérêt que nous sommes obligés à écouter et à obéir. Merci Seigneur pour la bénédiction de mon frère et de ma sœur. Merci pour ce merveilleux message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.